Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi. Nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons complètement en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Et Seigneur, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix, au nom de tous, que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer fort, le tout avec ta volonté, Seigneur. Nous voulons aussi te dire que tu es important pour nous. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre chéri, notre amour, notre sauveur, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement, que tu viennes t'y installer avec ta maman, avec ton père, avec l'Esprit Saint, que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, nous voulons vraiment que tu prennes les rênes, les commandes de nos vies, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur Jésus, sois le roi de nos cœurs, viens les purifier, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens les décaper, viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises choses, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de nos corps, à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment tout te donner. Nous ne voulons rien garder pour nous. Nous voulons te donner tout ce qui forme nos vies. Nous voulons te donner nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos misères, nos faiblesses, nos émotions, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de cette offrande, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Marque-nous, Jésus, de ce sceau royal, de ce sceau divin. Viens nous investir complètement de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint. Fais de nous de bons instruments entre tes mains. Nous voulons vraiment travailler à chaque instant à nous unir à toi et en nous unissant à toi, nous travaillons à faire descendre le royaume de ta divine volonté sur la terre. Voilà, que nous puissions être ces instruments de paix, d'amour, de justice, de miséricorde entre tes mains, Seigneur. Viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps comme d'humanité supplémentaire pour toi, d'humanité de surcroît pour toi, d'extension de ta propre humanité. Viens, Seigneur Jésus, utilise nos mains, agis à travers elles, sanctifie tous nos actes, viens écouter à travers nos oreilles, viens toi-même utiliser nos bouches, parler à travers nos lèvres, comme tu nous le disais à travers ce passage donné à Louisa il y a quelques jours. Voilà, ma divine volonté va se faire toute petite sur vos lèvres. C'est elle qui parlera avec éloquence d'elle-même. Donc n'ayez pas peur, ouvrez vos bouches. Vraiment, unissez-vous à moi et moi, je viendrai parler de ce royaume si saint, ce royaume d'amour auquel j'aspire tant, mon royaume. Je viendrai parler de cela à travers vos lèvres. Donc Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Nous voulons également que tu viennes régir chacune de nos pensées, que tu viennes faire battre nos cœurs, que tu viennes marcher dans chacun de nos pas, que tu les divinises, que tu nous spiritualises complètement et que chacun de nos mouvements, conscients, inconscients, externes, internes, que chacun de nos battements de cœur, chacun de nos mouvements de paupières, chacun de nos soupirs, et bien que tout soit une offrande d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement, d'action de gloire
au nom de tous les hommes. Et nous voulons également à chacun d'eux t'offrir de la compensation d'amour, réparer pour tous nos frères et sœurs qui ne te remercient pas, qui ne te bénissent pas, qui ne veulent pas de toi, et ce, à travers les siècles. Seigneur, nous nous offrons en âme réparatrice pour te donner continuellement et à chaque instant les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons, Seigneur, être ces petites guerrières d'amour pour toi, ces petites sentinelles d'amour, et nous te demandons d'être notre sentinelle, parce que pour nous, il est très facile de chuter, nous sommes tout petits, nous sommes néants, nous avons besoin de toi, le néant ne peut pas rester loin du tout, aussi nous voulons vraiment rester continuellement unis à toi, attachés à toi, enchaînés à toi. Seigneur, vraiment, ne permets pas qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous. Nous ne voulons même plus une respiration si ce n'est toi qui la respire en nous. Seigneur, nous voulons cette identification avec toi. Nous voulons cette inséparabilité avec toi, Seigneur. Fais-nous grandir dans cette sainteté divine, dans cette ressemblance divine, et vraiment fais de nous ce qui te plaira. Vraiment, donne-nous ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Tu peux sonder nos cœurs. Tu vois que c'est pas quelque chose qu'on te demande comme ça, sans savoir de quoi il s'agit. Vraiment, on n'en est qu'au début, mais déjà, on aspire à ce cadeau, mais plus que tout, Seigneur. C'est vraiment le but de notre vie, vivre dans ta divine volonté, Seigneur. Alors, aide-nous et vraiment, fais de chacune de nos vies, ce que tu souhaites faire, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour nous. Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre temps ici-bas. Nous n'avons que cette vie pour t'aimer, pour te louer, pour te bénir, pour te glorifier. Et nous ne voulons pas que nos vies, notre vie à chacun puisse être une accumulation de moments perdus, de moments où nous perdons notre temps et des moments que nous aurons à refaire au purgatoire. Nous voulons que tout puisse te donner de la joie. Nous voulons être ces petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons que nos cœurs soient ces tabernacles vivants pour ta divine volonté, que tu puisses te reposer dans nos cœurs, déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses faire tes quartiers dans nos cœurs, trouver ton paradis en nous. Nous voulons être ces autres mamans pour toi et continuellement t'abreuver, te nourrir et réparer pour nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. C'est inouï en fait. Je pense que si chacun de nous, nous prenions le temps de nous arrêter sur tout ce que Jésus nous a déjà donné, toutes ces grâces, c'est absolument formidable et merveilleux. Il a guetté à la porte de nos cœurs le moment opportun pour vraiment venir nous inonder de cadeaux. Il a attendu cette petite ouverture pour vraiment nous donner tout, nous inonder en fait, pour que nous puissions avoir cette soif de vivre dans la divine volonté, mais bien avant ça, cette soif d'en savoir plus, rencontrer les bonnes personnes qui nous ont parlé de la divine volonté, d'autres personnes qui nous ont peut-être fait adhérer à un cénacle, d'autres encore qui nous ont aidés à nous procurer les livres. En fait, tout vient de toi, Seigneur, tout est grâce, c'est toi qui nous donne tout, c'est toi qui nous aimes, c'est toi qui veux que nous revenions à cette place à laquelle tu nous attends, cette place d'enfant de lumière, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues à faire dès que nous lisons. C'est toi, Seigneur, qui nous aide à comprendre. C'est pas possible de comprendre sans toi, Seigneur. Ce sont des vérités qui viennent du ciel. Chaque vérité est une vie divine. Donc c'est impossible pour notre cerveau humain de comprendre cela. Il n'y a qu'avec toi que nous pouvons saisir à chaque fois un peu plus, nous laisser travailler par ces vérités, que ces vérités parfument notre âme et nous poussent à la mise en pratique. Et dans cette mise en pratique, Seigneur, toi, tu nous combles, tu nous donnes toujours plus, tu nous rends propriétaires de tout. Tu nous donnes vraiment le droit de propriété, le droit de possession, surtout quand nous faisons nos rondes, nos actes, que nous nous unissons à toi. Alors merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci de nous avoir fait naître après Louisa, mais quelle chance! Je crois qu'on s'en rend tous bien compte que on serait né avant Louisa, on aurait dû, si nous le désirions, acquérir une sainteté, mais de façon humaine, par des mortifications, des choses difficiles, des dévotions. Enfin, on peut regarder un petit peu la vie des saints que nous aimons tant, mais combien c'était une vie, des vies difficiles de sacrifice. Ici, Jésus ne nous demande pas cela, il nous dit simplement, voilà, pas besoin de martyr rouge quelque part, offrir votre vie, votre sang. Offrez-moi votre volonté, c'est le martyr blanc. Et c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Vous me donnez votre volonté, vous crucifiez votre volonté et moi je vais m'occuper de tout.
Je veux que ce soit ma divine volonté qui puisse travailler et opérer à partir de votre humanité. Donc c'est juste un petit martyr de l'attention à chaque fois d'appeler Jésus dans nos actions, mais il nous aime tellement et il veut tellement que chacun de nous vivions dans la divine volonté qui sera à nos côtés à chaque instant. Il met toute sa vie à notre disposition, tous ses actes, tout nous appartient. Il va nous donner sa force, sa constance, sa patience, sa douceur, son immutabilité, tous ses attributs divins. Maman Marie met à notre disposition toute sa vie, tous ses actes également, ses larmes, etc. On peut tout prendre. Il y a ce mur de lumière autour de nous, vraiment qui s'érige à partir du moment où on fait nos actes. Et bien ce mur grandit autour de nous et nous maintient dans la divine volonté. Et puis on a toute la cour céleste, tous les saints qui vont vraiment nous aider, qui vont nous entourer pour qu'on reste dans la divine volonté. Maman Marie nous l'a dit aussi dans un autre passage qu'elle veut faire de nous ses fidèles copies. Et donc vraiment, nous sommes ses âmes chéries, ses âmes favorites. Et donc elle vient et elle intercède pour nous pour que nous ne quittions pas la divine volonté. Donc elle nous y aide aussi. Et toute la création, eh bien, nous reconnaît. Et donc vraiment, nous nous trouvons dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés, avec tout le ciel. Donc on est vraiment les petites âmes chéries de toute la patrie céleste. Donc on est super aidés pour que nous ne quittions pas la divine volonté. Jésus a dit, il suffit de le vouloir et le tour est joué. Et c'est vrai, si on le veut avec fermeté et constance, voilà, nous on a juste à appeler Jésus dans nos actions. Et Jésus même va nous y aider, va nous donner cette grâce de la souvenance, etc. Il va tout faire et même si on oublie de faire nos actes, il regarde notre intention. Voilà, si vraiment c'est quelque chose qu'on souhaite, il va venir pallier en fait. Si on oublie de faire nos actes, il va venir poser ce petit cachet divin, le cachet du divin fiat sur nos actes pour empêcher d'arrêter la croissance de sa vie divine en nous. Voilà, parce que si on s'arrête, eh bien, cette vie s'arrête de croître en nous. Et donc Jésus ne veut pas cela, il veut que sa vie se forme instant après instant dans notre cœur. Ce n'est pas une œuvre qu'il fait en nous, c'est sa vie qui grandit en nous. Donc vraiment, il veut qu'on soit dans cette continuité et si on oublie, ben, lui-même viendra voilà, faire à notre place. Quoi. Il viendra plonger nos actes humains dans cette grande mer de lumière, dans sa divine volonté pour que nos actes eh bien, soient divins et éternels. Donc c'est magnifique, n'ayons pas peur, donnons notre oui, on va être super aidés et vraiment c'est le bonheur qui nous attend, bonheur céleste, joie céleste, les béatitudes du ciel. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir parce que Jésus nous a dit je continue ma vie à travers ces âmes, je continue ma passion, donc je vais leur faire ressentir, je vais vivre à travers elles eh bien, ce que j'ai vécu, humiliation, calomnie, etc. Mais elles auront vraiment ma force, elles auront mon tempérament, elles auront les humeurs divines pour vivre cela et elles en arriveront même au point qu'elles désireront en fait eh bien, me laisser vivre en elles. Elles désireront, même comme Louisa, eh bien, qui désirait quelque part des peines, des souffrances, pas par masochisme ou que sais-je, mais juste parce qu'elle savait que tout ce qu'elle pouvait vivre, toutes ces souffrances qu'elle demandait, eh bien, la rapprochait de Jésus, la faisait grandir dans cette ressemblance avec Jésus, qu'elle collait à la croix avec Jésus et qu'elle pouvait le soulager. On peut, par l'offrande de nos souffrances, eh bien, non seulement réactualiser toutes les souffrances de Jésus, on unit nos souffrances à celles de Jésus et nos souffrances vont porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc, vous imaginez le nombre d'âmes sauvées à chaque fois qu'on vit nos souffrances dans la divine volonté, qu'on les unit à celles de Jésus. Et aussi, on le soulage, en fait, on le prend dans les bras et on partage cet amer calice de peine. Donc vraiment, Jésus va nous y aider, il nous y veut dans sa divine volonté. Donnons notre oui et ne nous posons pas de questions. Il va nous aider aussi à retourner dans les écrits du ciel. Il nous l'a dit dans un autre passage, je vais vous aimanter. Vraiment, je vous attire à y retourner. Donc c'est même pas un effort pour nous d'aller prendre un petit moment par jour dans les écrits du ciel. C'est Jésus qui nous y appelle, c'est Jésus qui nous attire. On sent qu'il y a tellement de lumière qui s'émane de ces vérités. On sent que cela fait du bien à notre âme. On sent littéralement notre âme s'abreuver. On sent comme de l'eau vive qui coule dans notre cœur et qui profondément nous travaille et nous transforme, nous illumine. Et quelque chose se crée en nous, puisque chacune de ces vérités, comme Jésus nous l'a dit, eh bien, chaque vérité qu'il nous donne, c'est une naissance divine qui sort de son sein paternel, c'est une vie divine qui vaut plus que toute la création. Et chaque vérité a cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée véritablement en nous.
à chaque vérité que l'on accueille et à chaque fois qu'on les met en pratique. Donc c'est très très beau, Seigneur, on s'abandonne entre tes bras et on te demande de nous disposer, voilà maintenant chacun, pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Viens nous donner ta sagesse, viens nous donner ton intelligence, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, Seigneur Jésus, que nous ne passions pas à côté de ces mots sublimes et magnifiques qui sont les tiens, ces mots tous bénis. Vraiment, Seigneur, nous nous abandonnons à toi pour vivre ce moment dans ta divine volonté et pour accueillir ce cadeau que tu vas nous donner aujourd'hui. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de paix, esprit de joie. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Nous ne savons pas prier. Nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Comme nous avons l'habitude de le faire parfois, eh bien, nous pouvons réactualiser le mystère de la Pentecôte. Voilà, en fait, chaque fois qu'on prie, par exemple, le Saint-Rosaire, eh bien, faisons-le sous forme de ronde dans la divine volonté, eh bien on peut tout renouveler, tout se réactualise dans notre cœur avec tous les fruits y attachés pour nous et puis qui vont se distribuer dans tous les cœurs. Donc on peut vivre ce moment réellement avec Jésus, avec Marie, prendre Marie dans les bras, etc. Donc ce mystère de la Pentecôte, nous voulons le vivre et le réactualiser maintenant. Nous sommes là, Jésus, immergés dans ta volonté, dans le Cénacle avec Maman Marie, avec les apôtres et voilà, nous levons nos mains vers le ciel pour accueillir cette effusion, cette onction de l'Esprit Saint, pour nous laisser profondément visiter, travailler et que nous puissions être des missionnaires pour toi, Seigneur, que nous puissions parler avec amour et ferveur de ta divine volonté partout, sans peur, ni crainte, ni doute ou que sais-je. Voilà, Seigneur, c'est toi qui vas agir en nous et qui va nous pousser à annoncer cette merveilleuse nouvelle partout autour de nous. Alors le passage que nous allons voir est celui du 12 octobre 1937, volume 35, et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis à la merci de la divine volonté. Je ressens ses ardents désirs, ses impatiences amoureuses de faire connaître qu'elle ne veut pas être crainte, mais qu'elle veut être aimée et possédée. Voilà, tout nous parle de l'amour de Dieu. Tout est un je t'aime pour nous, nous sommes bombardés de ces je t'aime. Et elle ressent que la divine volonté, eh bien, veut se faire connaître. Elle ne veut pas être crainte, mais elle veut être possédée, elle veut être aimée. Elle veut que tout soit un avec elle et qu'elle puisse dire à la créature, vivons ensemble pour que ce que je fais, tu le fasses également. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, en fait, tout ce que la divine volonté fait, on va le faire avec elle. Elle travaille dans le soleil, on va se retrouver dans le soleil avec elle, à travailler avec elle, etc. Dans la mer, dans le vent, partout nous allons nous couler dans toutes les œuvres divines, partout où la divine volonté est, eh bien, nous sommes là avec elle. Vivons ensemble pour que ce que je fais, tu le fasses également. Je sens que mon amour me donne le besoin de vivre cœur à cœur, ou mieux encore, d'un seul cœur avec toi. C'est Jésus, la divine volonté. Jésus nous dit, mais je veux vivre cœur à cœur avec toi. Mieux encore, je veux juste qu'il n'y ait qu'un seul cœur. Voilà ton cœur fondu dans le mien. Je t'en prie, ne me refuse pas ta compagnie. Je te veux tout le temps avec moi. Je veux qu'on soit inséparables. Que partout où je travaille, tu sois là avec moi. Et que tout ce que toi tu fais, eh bien que je puisse tout vivre avec toi. Qu'on soit unis à chaque instant. Un seul cœur, un seul amour, une seule volonté. Ne me refuse pas ta compagnie. Je sais qu'il te manque beaucoup de choses pour être capable de vivre avec moi. Mais ne t'inquiète pas, je me chargerai de tout. Ça, Jésus nous en a déjà beaucoup parlé dans d'autres passages. Ne t'inquiète pas, il te manque tellement, tu es faiblesse, etc. Mais j'aime ta petitesse. Je vais me charger de tout. Donne-moi ton oui et je vais te nettoyer, je vais purifier ton cœur, je vais retirer de ton cœur toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises habitudes, etc. Je ne vais pas cohabiter avec le péché. Donc si tu me donnes ton oui, je vais m'installer en toi. Je vais prendre de plus en plus de place en toi. Et donc je vais nettoyer le terrain. Donc ne t'inquiète pas, donne-moi juste ton oui. Je me chargerai de tout. C'est pour
pour cela que Jésus nous a dit, donne-moi ton oui et le tour est joué. Je te vêtirai de mes habits royaux de lumière. Voilà le vêtement royal des enfants qui vivent dans la divine volonté, ce vêtement que portait Adam dans son état d'innocence. D'ailleurs, quand il a quitté la divine volonté, il s'est vu nu, parce qu'en fait, il a perdu ce vêtement de lumière. Donc, il s'est vu nu, voilà, il a commencé à avoir des doutes, des craintes, voilà. Et puis, tout est parti en catastrophe. Tous les maux que nous connaissons aujourd'hui résultent de cette rupture de sa volonté humaine avec la divine volonté. Donc, ce manteau royal que Jésus portait au moment de sa résurrection, ce manteau de lumière. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. Donne-moi ton oui et moi je te vêtirai de ce manteau royal de lumière. J'armerai ton bras de ma puissance. J'armerai ton bras de ma puissance. Je te donnerai mes attributs divins. Je manifesterai tout mon amour pour toi en faisant couler la vie de l'amour, de ma volonté dans tes fibres les plus intimes. Je vais te remplir de mon amour. Dans tes fibres les plus intimes, je ferai couler la vie de mon amour. La vie de l'amour de ma volonté va vraiment s'infuser partout en toi. Il suffira que tu le veuilles et tout sera fait. Donc, la question est-ce que nous le voulons vivre dans la divine volonté où nous sommes là par hasard, ou voilà, nous avons entendu un petit peu parler de la divine volonté, on va en savoir plus, mais voilà, juste un peu par curiosité. Non. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux devenir sainte divinement? Est-ce que tu veux me rendre heureux? Est-ce que tu veux que je prenne toute la place en toi? Est-ce que tu veux que j'utilise ton corps pour aller toucher des personnes autour de toi en utilisant tes mains, en utilisant tes pieds, en utilisant tes yeux, ta bouche? Est-ce que tu veux que tes prières aient une portée universelle? Est-ce que tu veux que chacun de tes actes amène une joie infinie dans le ciel? Amène de la gloire nouvelle, accidentelle, pour tous les saints du paradis? Un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, une gloire nouvelle pour nous? Est-ce que tu veux que tous les éléments de la création te reconnaissent et qu'à chacun de tes actes, ils puissent ressentir comme un rafraîchissement? Est-ce que tu veux que des âmes par milliers soient sauvées à chaque fois que tu t'uniras à moi? Oui, nous le voulons, Seigneur, ce cadeau. Nous voulons vivre dans ta divine volonté. Voilà, si nous donnons tous notre oui aujourd'hui, offrons-le. Jésus, nous te donnons notre fiat. Nous désirons plus que tout ce cadeau. J'étais surprise et je priais pour recevoir la grâce de vivre dans la divine volonté. Au volume 35, Louisa, elle est complètement dedans, mais voilà, elle a peur de pailler, donc elle prie pour recevoir cette grâce. Car j'avais très peur pour moi. Et mon doux Jésus m'a fait sa petite visite et toute bonté, il me dit « Ma petite fille de mon divin vouloir, pourquoi avoir peur ? Il n'y a pas de peur dans ma volonté, mais uniquement de l'amour, du courage et de la fermeté au plus haut degré. » Ce qui est intéressant, c'est que souvent Jésus suscite en Louisa ce genre d'interrogation, etc. Comment je vais faire? J'y arriverai pas pour vivre dans la divine volonté. Mais c'est pour nous répondre à nous. N'aie pas peur. Il n'y a pas de peur dans ma divine volonté. Parce que Louisa, elle y est complètement dans la divine volonté. C'est nous qui pouvons nous poser des questions en disant mais comment on va faire? C'est ronde. Je ne sais pas comment je vais mettre en place. Voilà, c'est de nouvelles manières de prier quelque part. Appeler Jésus dans toutes mes actions. Mais comment? Voilà, Jésus nous répond, il n'y a pas de peur dans ma divine volonté. Fais confiance. Abandonne-toi. Dans ma divine volonté, il y a uniquement de l'amour, il y a uniquement du courage, il y a de la fermeté, mais le tout au plus haut degré. C'est mon amour, c'est mon courage, c'est ma fermeté, c'est ma force que je vais te donner. C'est moi qui vais vivre en toi. Lorsque ma volonté a décidé quelque chose, elle ne change jamais. On veut que les âmes vivent dans la divine volonté. Ma divine volonté, elle veut être souveraine dans chaque cœur. D'ailleurs, Jésus nous l'avait dit, ça fait 6000 ans que ma divine volonté attend, elle n'en peut plus. Ça fait 6000 ans, 4000 jusqu'à Maman Marie, donc depuis la chute d'Adam jusqu'à Maman Marie. Et puis encore 2000 jusqu'à Louisa. Donc 6000 ans que la divine volonté attend de se réimplanter dans les créatures, en fait. D'être reine dans les créatures, de pouvoir agir. Sinon, elle est sur la croix, dans tous les cœurs qui agissent dans leur volonté propre. Elle est écrasée, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas agir, elle ne peut pas donner, etc. Elle est rendue esclave de nos volontés propres. Donc cette attente inlassable, elle veut pouvoir régner dans les cœurs. Elle veut pouvoir opérer et agir à partir de nos humanités. Ce que la divine volonté veut, quand elle a décidé quelque chose, elle ne change jamais. D'autant plus que l'âme qui vit en elle ne prie pas, mais commande. Et elle peut prendre elle-même tout ce qu'elle veut. T'inquiète pas, Louisa. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles sont propriétaires de tout. Et en fait, toutes leurs prières, tous leurs actes, sont comme des commandes, en fait. Voilà, elles sont comme des ordres, en fait. Comme Jésus nous en avait parlé pour Maman Marie.
Tout ce qu'elle demandait, eh bien, c'était comme un ordre en fait. Parce qu'en fait, Dieu se laisse toucher et que la créature qui vit dans la divine volonté, elle ne va pas demander quelque chose pour elle. Il n'y a pas d'intérêt personnel ou de perte de temps. Nos yeux ne sont fixés que sur Dieu. Donc, on veut ce que Dieu veut dans la divine volonté, puisque c'est une volonté commune. Donc, ce qu'on demande, c'est ce que Dieu veut. Donc, ces prières sont comme des ordres, des commandements pour nous. Cette créature qui vit dans la divine volonté, l'âme qui vit dans la divine volonté, ne prie pas, mais elle commande. Et elle peut prendre elle-même tout ce qu'elle veut, comme si elle en était propriétaire, elle peut servir. Voilà, il y a tout. Elle possède la divine volonté comme vie, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de l'humanité de Jésus, de sa volonté, de sa divinité, des actes de Maman Marie, les actes des saints. Elle peut tout prendre, elle peut y passer ce qu'elle veut dans les cœurs, prendre le pardon de Jésus sur la croix pour aller le placer eh bien, dans les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner. Elle peut prendre la force, la paix de Jésus, la distribuer dans le monde, dans les familles, dans les foyers, dans les cœurs des dirigeants politiques, etc. Elle peut tout prendre, tout lui appartient. Le sang de Jésus, les mérites de Jésus, pour les offrir au Père, ses prières, ses réparations, on offre tout au Père pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Elle est propriétaire de tout. Parce que tout ce qui est en elle est sacré et saint. Car lorsque la créature vit dans notre volonté, jamais elle ne voudra prendre ou demander quelque chose que nous ne voulons pas nous-mêmes. Elle va vouloir ce que nous voulons, puisque c'est une seule volonté entre nous, qu'on est inséparables. Elle ne va jamais vouloir prendre ou demander quelque chose que nous-mêmes, nous ne voulons pas. C'est pourquoi ces ordres font notre délice. Donc chaque prière est comme un ordre. Donc Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, nous te demandons la conversion des cœurs, nous te demandons la sanctification divine des âmes. Oh Seigneur, nous te demandons bien, que tu viennes sur la terre, que tu puisses retrouver ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons ce que Dieu veut, que ta volonté soit faite pour telle personne, pour le monde entier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous voulons ce que Dieu veut, et donc nos prières sont comme des ordres qui touchent le cœur de Dieu. Et nos prières, comme on l'a vu il y a 2 jours, se répercutent partout, sont universelles, tous vont les répéter. Donc on prie au nom de tous, comme si toutes les générations humaines demandaient cela, que ta volonté soit faite. Des âmes, Seigneur, des âmes, comme Louisa qui demandait, Jésus, je m'unis, le néant que je suis s'unit à ton amour éternel. Je m'unis au tout que tu es et je te demande des âmes, que tout mon être, que tous mes mouvements, que tous mes regards, que tous mes pas te demandent des âmes, Seigneur. Et comme c'est demandé dans la divine volonté, et c'est ce que Dieu veut, eh bien, tout va résonner de cette prière. Donc partout, sur la terre et dans le ciel, il va y avoir cet écho de cette prière, que ta volonté soit faite, que des âmes viennent, que des âmes reviennent à toi. Seigneur, je te demande des âmes, que les âmes soient sauvées, que des âmes deviennent saintes, qu'elles se convertissent. C'est pourquoi ces ordres font notre délice, ils nous rendent joyeux. Et nous disons, prends, dis-nous ce que tu veux encore. Plus tu prends et plus tu nous rends heureux. Ça, souvent, Jésus le disait à Louisa, voilà, dans différents passages. Prends tout ce que tu veux, sers-toi. Au plus tu prends, au plus je suis heureux. Je suis heureux. Tu peux tout avoir, tout est pour toi. Tu es propriétaire de tout dans la divine volonté. Alors, tout est fait pour l'âme vivante dans la divine volonté. Donc on peut aller rechercher tous les attributs divins de Dieu cachés dans les éléments créés, tout ce que la divine volonté conserve dans les éléments créés. On va rechercher l'humilité de Dieu dans la terre, la pureté de Dieu dans l'eau, la puissance, la force dans le vent, dans les vagues, l'immutabilité dans les cieux, la chaleur, la lumière dans le soleil. On peut tout prendre. C'est à nous. On le prend, on ajoute le je t'aime, on offre tout au pied de la majesté suprême. On peut attacher nos pas à ce Jésus, attacher les pas de chaque homme à ceux de Jésus, reprendre ses paroles, etc. Donc en fait, tout nous appartient. C'est ça qui est magnifique. Prends, que veux-tu encore? Plus tu prends et plus tu nous rends heureux. De plus, lorsque la créature veut notre volonté, tous ces actes sont autant de messagers entre le ciel et la terre. Ce qu'on fait dans la divine volonté, eh bien, cela va servir à rétablir l'harmonie entre le ciel et la terre. Chacun de nos actes va être comme un nouveau petit messager entre le ciel et la terre. Ces actes montent et descendent continuellement comme des messagers de paix, d'amour et de gloire. On donne au nom de tous de l'amour, de la gloire, de l'adoration à la Trinité. Au nom de tous, on le fait. À chacun de nos actes, c'est vraiment un amour parfait qu'on donne à la Trinité. Donc ces actes viennent vraiment réharmoniser le ciel et la terre. Et Jésus avait même dit, nous regardons la terre, nous regardons nos enfants malades, nos enfants imbibés dans leur volonté propre, nous les regardons à travers le filtre de ces actes de lumière, ces actes accomplis dans la divine volonté. Donc c'est comme si par vos actes, vous recréez comme un sous-ciel et qu'on regardait à travers ce filtre
eh bien, la laideur humaine qui nous paraît plus supportable à travers ce filtre. Et à chaque fois qu'on fait des actes, Jésus, tu nous avais dit, c'est comme si, voilà, on fait ces actes unis à toi, donc on est dans tes bras, on est inséparable de toi, c'est toi qui agis en nous, et à chaque acte que l'on fait, eh bien, on érige cette palissade de lumière. Vraiment pour que les démons puissent moins nous attaquer, ne puissent plus nous attaquer. Dans tes bras, les démons n'ont aucune emprise sur nous. Ils peuvent essayer un petit peu au loin de bousculer notre barque, vraiment à travers des personnes de notre entourage. Mais unis à toi, on n'a rien à craindre. Et cette palissade de lumière vient également t'apporter du réconfort parce que tu reçois moins durement les offenses. C'est comme si on te mettait un petit coussin de douceur et d'amour autour de toi. Et donc, voilà, tous les cris de vengeance, de malédiction, d'insultes, des blasphèmes, des sacrilèges, eh bien, cela t'arrive moins durement parce qu'il y a ce petit coussin de protection. Donc c'est vraiment si beau. Donc ces actes accomplis dans la divine volonté sont comme des messagers entre le ciel et la terre. Ils montent et ils descendent continuellement comme des messagers de paix, des messagers d'amour et des messagers de gloire. Donc chacun de nos actes va également apaiser la justice divine. Parce qu'on reconnaît l'amour de Dieu. Quand on laisse Dieu agir en nous, qu'on laisse la divine volonté régir notre humanité dans nos actes, eh bien c'est une reconnaissance de l'amour paternel. On accepte que Dieu fasse tout en nous. On accepte cet amour, on le reconnaît. Et donc, c'est quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser, quand l'amour de Dieu n'est pas accueilli, qu'il doit sortir d'une autre manière, sous forme de justice divine. Donc, quand on fait nos actes dans la divine volonté, on accueille tout l'amour de Dieu. Voilà, à travers nos rondes, on voit cet amour, on le fait nôtre, on ajoute nos je t'aime, on le redonne, etc. On accueille cet amour et on le redonne au nom de tous. Donc, la justice, la colère divine, on est grandement calmé. Donc ces actes sont comme des messagers entre le ciel et la terre, des messagers de paix, d'amour, de gloire. Parfois, ils commandent même à notre justice divine de s'arrêter en prenant sur eux toute notre furie. Voilà, ces actes calment la justice divine. Que de bien peuvent faire ces messagers. Dès que nous les voyons arriver devant notre trône, nous nous reconnaissons en ces actes. On se voit dans ces actes, il y a tout dans ces actes, tout est centralisé dans ces actes, comme on l'avait vu il y a quelques jours ou hier, je ne sais plus très bien. Eh bien, voilà, ces actes sont complets, sont parfaits. Et ce sont des actes qui parlent aussi, des actes qui louent, qui bénissent, qui adorent, qui aiment au nom de tous. Nous nous reconnaissons en ces actes qui, déguisés par les voiles humains des actes des créatures, cachent notre volonté. Mais c'est toujours notre volonté. Ces actes ont une apparence humaine, voilà, je fais ma vaisselle dans la divine volonté. Extérieurement, il n'y a rien qui différencie cet acte si je le fais dans la divine volonté ou que je le fais dans ma volonté propre. Extérieurement, ça va être la même chose, je vais faire ma vaisselle. Donc c'est juste l'intention qui va changer la finalité de l'acte. Je le fais dans ta divine volonté et directement ces actes deviennent, cet acte de faire ma vaisselle par exemple va devenir sublime. Des milliers d'âmes vont être nettoyées, purifiées, vont se repentir, vont retourner à l'église, vont recevoir des grâces, des charismes, mais à travers les siècles, hein, même des âmes du passé, il n'y a pas de temps en Dieu. Et alors, cet acte, par exemple, de faire ma vaisselle va être complet, va être magnifique, tous les saints vont se déverser dans cet acte, la Vierge Marie, la création, la Trinité, etc. Donc, cet acte va arriver parfait, va être amené par mon ange gardien et par la cour céleste à la plus haute place d'honneur dans le ciel. Cet acte va déjà porter l'empreinte royale, l'empreinte divine, le sceau, vraiment l'empreinte de la Trinité. Et cet acte va être amené et déjà confirmé. Donc il ne devra pas être refait au purgatoire et déposé dans les trésors royaux, dans le cœur même de Jésus. Et chaque acte continue à produire des bienfaits dans tous les cœurs comme nous le savons. Donc nous voyons dans ces actes magnifiques qui sont vraiment les messagers entre le ciel et la terre. Nous nous reconnaissons en ces actes qui sont déguisés par des voiles humains. La vaisselle, je nettoie, je marche, je parle. Voilà, ils sont déguisés par les voiles humains des actes des créatures. On voit l'acte humain, mais derrière, c'est la divine volonté qui opère et qui agit. Déguisés par les voiles humains des actes des créatures, mais qui cachent notre volonté. C'est toujours notre volonté. Et ravis, nous disons, mais quel art d'amour elle possède! Elle se cache dans les actes des créatures pour ne pas être reconnue. Trop beau, donc la divine volonté qui opère dans nos petits actes usuels du quotidien. Je me brosse les dents dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, c'est la divine volonté qui opère dans cet acte. Donc cet acte devient parfait, devient lumière, devient magnifique, devient un soleil irradiant, amenant de la joie partout dans le ciel et sur la terre.
Mais nous la reconnaissons toujours, la divine volonté à l'œuvre dans ces actes. Dans ces actes qui ont l'air d'être des actes humains, mais vraiment c'est la divine volonté qui est à l'œuvre. Nous la reconnaissons toujours. Et comme c'est nous-mêmes qui aimons, nous lui laissons faire tout ce qu'elle veut. Voilà. Nous appelons ces actes nos actes. Et nous les reconnaissons comme tels. Donc ce sont des actes divins, faits par Dieu en nous en fait, à travers notre humanité, cachés sous les voiles humains. Mais c'est Dieu qui opère en nous. C'est la divine volonté qui opère et qui agit à partir de nos corps. Et donc, Jésus nous dit, on les appelle nos actes. Pour cela qu'ils sont déjà apportés dans les trésors royaux. Ils vous attendent dans le ciel, mais on a un droit de propriété sur ces actes, comme vous en avez aussi. On partage ces droits de propriété sur ces actes. On les appelle nos actes, parce qu'ils sont remplis de lumière, parce qu'ils sont infinis, parce qu'ils sont remplis des choses célestes, parce que ils sont divins. Et nous les reconnaissons comme tels, même si la créature y a participé en prêtant ses actes comme vêtements pour les recouvrir. Voilà, on prête nos actes humains comme vêtements pour recouvrir ces actes divins. Elle est le soutien sur lequel ma divine volonté peut s'appuyer, se réjouir en développant sa vie, en accomplissant des prodiges inouïs, tout en se cachant dans la créature, comme si elle voulait se recouvrir de ses restes. Donc la créature qui vit dans la divine volonté va être le soutien sur lequel la divine volonté peut s'appuyer. La divine volonté va pouvoir développer sa vie en elle et accomplir des prodiges inouïs. D'autant plus que la création et les créatures ont leur origine dans son fiat où elles vivent, grandissent et sont protégées. Le fiat est l'acteur et le spectateur de tous leurs actes quand on vit dans la divine volonté. La divine volonté, le fiat, est l'acteur et le spectateur de tous nos actes. Elles vivront leur vie dans mon fiat et s'envoleront vers le ciel par un acte voulu par lui. Voilà, tout est régi par la divine volonté et on vivra toute notre vie dans la divine volonté. C'est la même chose pour tous les hommes, on est tous dans la divine volonté, mais Jésus va nous parler d'une grande distinction entre en avoir conscience, s'unir à la divine volonté, ou bien ne pas en avoir conscience. Mais tous les hommes sont dans la divine volonté parce que tout est régi par elle. Les éléments de la création, notre respiration, notre souffle, nos battements de cœur, nos mouvements, notre être, etc. Elles vivront leur vie dans mon fiat et s'envoleront vers le ciel par un acte voulu par lui. À nouveau, c'est Dieu qui va décider quand il reprendra notre vie. Voilà, si nous n'entravons pas ses plans, eh bien voilà, tout est voulu par la divine volonté. Elles vivront leur vie dans mon fiat et s'envoleront vers le ciel par un acte voulu par lui. Tout appartient à mon fiat, il a tous les droits. Donc, c'est pour cela qu'il veut tout régir en nous, qu'il veut qu'on le reconnaisse. Voilà, le divin fiat veut qu'on lui laisse de la place. Veut être roi en nous. La divine volonté veut être souveraine en nous. Elle veut pas qu'on l'étouffe. Elle veut pas qu'on étouffe cette vie divine en nous. Rien ne peut lui échapper. La seule différence est que celle qui vit en lui, vit avec lui, le connaît et sait tout ce qu'il fait. Donc, on est tous dans la divine volonté. Donc, cet exemple que Jésus nous avait montré, une maman qui a une multitude d'enfants. Il y a une partie de ces enfants qui la reconnaissent, qui l'aiment, qui vivent avec elle, qui se collent à elle et qui finissent par lui ressembler, qui grandissent vraiment élevés par cette maman et qui attrapent les attitudes, les humeurs de la maman, etc. Et puis il y a une partie des enfants qui ne connaissent absolument pas la mère, qui ne la reconnaissent pas, qui vivent dans le château également, mais qui ne la reconnaissent pas, la maman, et qui vivent seuls, et qui se nourrissent seuls, et qui s'habillent seuls, etc. Et finalement, qui ont une éducation déplorable, qui sont habillés en haillons, etc. Donc c'est un peu ça, on est tous dans la divine volonté, mais il y a ceux qui vont la reconnaître, qui vont l'aimer, qui vont se laisser nourrir par elle, qui vont se laisser régir par elle, mais complètement, qui vont la laisser vraiment tout faire à partir de leur humanité, et puis à ceux qui vont se servir des éléments de la création, qui vont effectivement se servir de tout, qui sont dans la divine volonté, mais qui ne la reconnaissent pas. La seule différence est que celle qui vit en lui, vit avec lui, le connaît, donc le divin fiat, et c'est tout ce qu'il fait. Sa compagnie fait ses délices, forme sa joie et la confirmation de ce que ma volonté veut faire en elle. Par contre, celle qui ne vit pas dans mon fiat, on vit tous dans la divinité, mais il y a ceux qui vont reconnaître et ceux qui ne vont pas le reconnaître. Eh bien, celles qui ne vivent pas vraiment dans la divine volonté ne le connaissent pas.
ne la connaissent pas, donc ne connaissent pas mon fiat. Elle demeure isolée et forme sa souffrance continuelle. Donc voilà. Après quoi, il ajouta avec une tendresse d'amour indicible. Ma bienheureuse fille, comme il est beau de vivre dans ma volonté. La créature qui fait cela nous met toujours en fête. Elle ne connaît rien d'autre que ma volonté et tout devient pour elle volonté de Dieu. Voilà, comme Maman Marie nous en avait parlé dans ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Pour elle, en fait, tout était appel de la Divine Volonté. Tout était Divine Volonté. Quand elle est arrivée à 3 ans au temple, qu'elle a été offerte par ses parents comme vierge consacrée, eh bien voilà, elle allait nettoyer, mais comme si c'était la divine volonté qui l'appelait. Elle entendait le petit son de la cloche. Elle prenait ça comme un appel de la divine volonté. Sa nourriture, elle ressentait partout la divine volonté. Elle voyait partout la divine volonté à l'œuvre. Elle voyait partout cette activité palpitante et vibrante de la divine volonté. Tout était divine volonté pour elle. Et donc, c'est notre modèle, c'est notre guide. Donc vraiment, Jésus nous dit, voilà, l'âme qui est totalement immergée dans ma divine volonté, qui la reconnaît, qui l'aime, qui lui laisse toute la place, eh bien, elle va voir tout comme provenant de la divine volonté. Elle va voir la divine volonté partout à l'œuvre. La créature qui fait cela nous met toujours en fait, donc vivre dans la divine volonté. Elle ne connaît rien d'autre que ma volonté et tout devient pour elle volonté de Dieu. La souffrance est divine volonté. La joie est divine volonté. Ses battements de cœur, sa respiration et ses mouvements, tout devient divine volonté. Voilà, elle sent, voilà, dans ses battements de cœur, elle sent vraiment le battement du cœur même de Dieu. Elle sent la respiration divine. Tout devient divine volonté. Ses souffrances, Seigneur, que ta volonté soit faite. Merci, tu l'autorises dans ma vie pour quelque chose. J'accepte tout comme venant de tes mains, Seigneur. Mes joies, merci Seigneur. En fait, elle voit la divine volonté partout. Pour elle, tout est volonté de Dieu. Ses pas et ses œuvres sentent les pas de ma volonté, ainsi que la sainteté des œuvres de mon fiat. Donc ses pas, eh bien, sont divins. Ses pas sentent les pas de la divine volonté. Ses œuvres sentent la sainteté des œuvres du divin fiat. La nourriture qu'elle prend, son sommeil, les choses les plus naturelles deviennent pour elle volonté de Dieu. Voilà, même voilà, elle boit de l'eau, elle se rend compte que si l'eau l'abreuve, eh bien, c'est parce que c'est la divine volonté qui permet cela. Si le feu nous réchauffe, c'est la divine volonté qui permet cette chaleur, etc. Donc elle voit la divine volonté partout. La nourriture qu'elle prend, son sommeil, les choses les plus naturelles deviennent pour elle volonté de Dieu. En tout ce qu'elle voit, sent et touche, elle voit, sent et touche la vie palpitante de ma volonté. Ma volonté la maintient toujours si occupée et investie d'elle-même que jalouse, elle ne permet à rien d'autre, pas même à l'air, de ne pas être divine volonté. Donc, elle voit la divine volonté partout. La divine volonté maintient la créature qui désire vivre en elle, la maintient si occupée et investie d'elle-même, complètement remplie de la divine volonté au point de ne voir, de ne sentir, de ne toucher que la divine volonté, de ne penser qu'à elle, de ne parler que d'elle, de ne voir qu'elle. Tout comme pour la créature, tout est notre volonté, il en est de même pour nous. Nous sentons la créature dans le tout de notre être divin. Donc, la créature va sentir Dieu partout. Voilà, dans la divine volonté, elle va, partout où elle regarde, elle va voir la divine volonté à l'œuvre. Dans tout ce qu'elle va toucher, sentir, respirer, manger, toucher, etc. Elle va voir la divine volonté à l'œuvre. Pour elle, tout est divine volonté. Et Jésus dit, eh bien pour nous, quand une âme vit dans la divine volonté, nous la sentons, nous, partout dans tout notre être, dans le cœur, dans le mouvement, et nous ne pouvons ni ne voulons rien faire sans elle. Elle nous voit partout, elle est partout avec nous, elle voit la divine volonté à l'œuvre partout, elle la reconnaît partout, etc. Tout pour elle est divine volonté, et nous ne pouvons rien faire sans elle. On la prend partout avec nous. Nous ne pouvons ni ne voulons rien faire sans la créature qui vit dans notre volonté. Notre amour est tel que nous la faisons couler dans toutes nos œuvres. Voilà, comme on l'a vu plus haut, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va se trouver partout où la divine volonté travaille et opère. Dans la mer, dans le vent, etc. Elle va se trouver partout où la divine volonté est au travail. Elle participe avec nous au maintien de notre acte de création et de préservation. Voilà, on se retrouve avec Dieu en train de maintenir et conserver les éléments créés. On se retrouve avec Jésus dans chaque hostie consacrée.
On se retrouve dans chaque sacrement, etc. Elle participe avec nous au maintien de notre acte de création et de préservation. Elle est avec nous, faisant tout ce que nous faisons, voulant ce que nous voulons. Voilà, puisque c'est une volonté unique, un acte unique, eh bien tout ce que nous faisons, elle le fait avec nous. Tout ce que nous voulons, elle le veut avec nous. Et nous ne pouvons pas la mettre de côté, puisque la volonté que nous possédons est une. Donc on la garde toujours avec nous, elle est inséparable de nous, cette créature. Un, l'amour, un, l'acte que nous accomplissons. Voilà ce qu'est la vie dans notre volonté. Vivre toujours, toujours ensemble. Être une seule et même chose. C'est ça, inséparable de Dieu. Nous, on va voir Dieu partout. On va voir la divine volonté partout. Pour nous, tout va être divine volonté. Et Dieu va nous garder toujours avec lui. On va se retrouver coulé dans toutes ses œuvres divines. On va se retrouver partout où la divine volonté est à l'œuvre. Comme Jésus nous dit, nous ne pouvons, nous ne voulons rien faire sans cette créature qui vit dans la divine volonté. Nous la voulons toujours avec nous. Nous la coulons partout dans nos œuvres. Elle participe avec nous à tout ce que nous faisons. Tel était le besoin de notre amour, avoir la compagnie de la créature, trouver en elle nos délices, la garder dans notre giron pour être heureux ensemble. C'était ça notre plan de toute éternité. L'homme, il a été créé pour être le réceptacle, le déversoir de l'amour de Dieu. L'homme, il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. Vraiment que Dieu puisse épancher son amour, puisse se reposer en lui, que l'homme puisse être vraiment la résidence de Dieu, que l'homme tienne compagnie à Dieu. Tel était le besoin de notre amour, avoir la compagnie de la créature, trouver en elle tous nos délices, la garder avec nous dans notre giron pour être heureux ensemble, toujours lui donner de l'amour, l'inonder d'amour, et que elle, eh bien, voilà, étant limitée, eh bien, accueille cet amour, mais que cet amour déborde de partout d'elle et nous revienne en action de louange, de bénédiction, de remerciement. C'est ce qui se passait avec Adam, avec maman Marie aussi. Voilà, Adam qui était vraiment sous cette pluie, ces torrents de cadeaux, de bénédictions, etc. Il ne pouvait tout enclore, donc tout repartait en amour pour son Créateur. Et maman Marie, c'est pareil, ça débordait de partout cette lumière, voilà, cette sainteté, cette beauté, tout repartait en acte d'adoration et de gloire pour la Trinité, au nom de tous. Comme la créature est petite, nous voulons lui donner notre volonté afin de pouvoir lui donner notre vie, notre acte et nos modes en chacun de ces actes. Voilà notre plan. C'était que l'homme vive uni à nous. C'est toujours notre plan. Ce que la divine volonté a décidé, c'est de toute éternité. Donc, nous voulons que la créature soit vraiment en lien avec nous, qu'elle nous tienne compagnie, qu'elle vive unie à nous, qu'on soit heureux ensemble. Et comme la créature est petite, on aimerait lui donner bien notre divine volonté comme vie. On aimerait lui donner notre divine volonté pour pouvoir lui donner notre vie, notre acte. Quelle est la capacité d'accueillir notre vie, notre acte, nos modes en chacun de ces actes. Ils sont nôtres par nature, siens par grâce. Voilà, comme maman Marie qui est devenue, eh bien, par grâce, ce que Jésus est par nature. Voilà, elle veut faire de nous ses fidèles copies. Eh bien, voilà, Dieu veut se déverser en nous. Alors on reçoit la divine volonté comme vie. C'est un don que Dieu veut faire à chacun de nous pour qu'on ait la capacité, eh bien, d'accueillir toujours plus de cet amour de Dieu et que l'on puisse grandir vraiment dans cette ressemblance divine. Qu'on puisse devenir par grâce ce qu'il est par nature. Telle est notre joie et notre plus grande gloire. Crois-tu que ce soit peu de choses de donner notre être? On se donne complètement à la créature qui vit dans la divine volonté. Crois-tu que ce soit peu de choses de donner notre être afin qu'une créature trop petite pour pouvoir le contenir puisse nous le rendre avec elle-même? C'est ça, en fait, c'est vraiment ces débordements continuels d'amour. Donc voilà, on est trop petit. Donc on va se retrouver sous ces douches de cadeaux, de bénédictions, d'amour, de sainteté, etc. On reçoit tout cela, mais on est trop petit, alors cela va déborder de nous pour repartir vers la Trinité avec nos petits je t'aime. Crois-tu que ce soit peu de choses de donner notre être afin qu'une créature trop petite pour pouvoir le contenir puisse nous le rendre avec elle-même et que nous, en retour, nous puissions nous donner à nouveau? Donc c'était vraiment cette harmonie continuelle d'amour, ce flux et reflux continuel d'amour entre Dieu et Adam, entre la Trinité et Maman Marie.
Voilà, et nous sommes tous appelés, et puis Louisa, dans la divine volonté, voilà, elle était dans cette réciprocité d'amour également. Et donc nous sommes appelés, puisque Louisa c'est notre chef de file, Marie c'est notre modèle, nous sommes appelés à vivre cette douce danse d'amour avec notre Créateur. Donc on reçoit ce que l'on ne peut encore repart vers la Trinité avec notre petite touche d'amour personnel. Crois-tu que ce soit peu de choses de donner notre être afin qu'une créature trop petite pour pouvoir le contenir puisse nous le rendre avec elle-même et que nous, en retour, nous puissions nous donner à nouveau? Voilà, on redonne à Dieu. En fait, on donne Dieu à Dieu. Il nous a donné, on ne peut tout enclore et cela repart vers Dieu avec nos petits je t'aime. Et Dieu, se voyant touché, redouble encore cet amour. C'est un don réciproque continuel qui fait surgir tant d'amour et tant de gloire que nous nous sentons payés de retour pour lui avoir donné la vie. C'est pourquoi tout ce que fait la créature sans permettre à notre volonté d'entrer, c'est un déchirement pour nous. C'est un déchirement que nous ressentons. Quand la créature ne vit pas dans notre divine volonté, on ne peut pas lui donner, on ne peut pas lui verser notre amour qu'elle nous aurait rendu et qu'on aurait encore redoublé, et cela dans un rythme d'amour continuel. Donc quand la créature vit dans sa volonté propre, c'est un déchirement pour nous. C'est un déchirement que nous ressentons, un droit dont nous nous sentons privés, une joie que nous perdons. On a tellement de joie de pouvoir s'épancher, de pouvoir déverser notre tendresse, nos grâces, nos cadeaux dans des âmes qui acceptent, qui s'offrent à nous, qui s'abandonnent et qui nous rendent de l'amour. Chaque acte, on donne un amour parfait à Dieu. Chaque ronde que l'on fait, chaque méditation, on donne du parfait à Dieu. Et donc, Dieu nous redonne encore. À chaque fois, il y a ce déversement d'amour spécial dans notre cœur. Donc, quel déchirement pour le cœur de Dieu quand nous vivons dans nos volontés propres, que nous faisons nos actes tout seuls, sans Dieu. On le prive d'une joie. Il perd une joie. Nous nous sentons privés d'un droit, c'est un déchirement que nous ressentons. Par conséquent, sois attentive afin que tout puisse être pour toi divine volonté. Continue tes actes, sois attentive pour qu'il puisse y avoir vraiment cette pluie d'amour sur toi, que tu puisses l'accueillir, que tu puisses nous rendre de l'amour divin et que nous puissions à nouveau t'envahir d'amour, que tu puisses nous donner, que nous puissions à nouveau t'envahir d'amour et à chaque fois on redouble. De plus, pour chaque acte que la créature accomplit, dans notre divin vouloir, nous redoublons pour elle le règne de notre volonté. Ça, on le sait, à chaque acte que l'on fait, Jésus vient élargir les frontières de son royaume dans notre cœur. Nous redoublons pour elle le règne de notre volonté. Lorsque cet amour l'investit, il apporte avec elle notre sainteté, notre bonté et notre sagesse, de sorte qu'elle demeure redoublée en sainteté, en bonté et en connaissance de son Créateur. Donc chaque acte que l'on fait, Jésus vient dilater notre cœur pour qu'on puisse accueillir plus de son amour. Et à chaque fois, chaque acte que l'on fait, c'est de l'amour qu'on témoigne à Dieu. C'est de l'amour parfait qu'on offre aux pieds de la Trinité. Et donc, comme on l'a dit, Dieu ne pourra jamais se laisser vaincre en amour et donc va redoubler cet amour. Donc on va recevoir un redoublement de grâce, redoublement de sainteté, de bonté. On va redoubler également notre connaissance, notre intimité avec notre Créateur. Comme nous l'aimons d'un amour redoublé, elle va nous aimer aussi doublement, elle va tout nous redonner. Tout ce qu'on aura déversé en elle, elle va nous le redonner avec ses petits je t'aime. Notre amour est un amour opérant. Et comme il a son origine dans notre être suprême pour aimer la créature d'un amour redoublé, il lui donne la grâce de nous aimer d'un amour toujours plus grand. Donc au plus on fait des actes, au plus on a bien compris, notre âme s'embellit, s'illumine, se remplit des choses célestes. À chaque fois, Jésus vient déposer dans notre cœur un peu plus de ses attributs divins. En fait, c'est lui qui grandit en nous. Donc c'est normal que vraiment notre personnalité va changer, qu'on va acquérir celle de Jésus. Et cet amour va grandir en nous. En fait, cette vie de prière va grandir en nous. Cette vie de sainteté va grandir en nous. Chaque acte étant comme une nourriture, un aliment pour cette vie de la divine volonté en nous, pour la vie même de Jésus. Et donc, chaque acte que l'on va faire, cela va alimenter également cette vie de l'amour. Donc, on va aimer de plus en plus notre Créateur. On va le connaître de mieux en mieux. En fait, cela va vraiment libérer nos sens, comme on le sait. À chaque acte, c'est vraiment nos sens qui se nettoient et on voit de plus en plus cet amour. On le comprend. On a envie d'y répondre comme Louisa qui nous disait « Mais moi, je me sens dans un labyrinthe d'amour. Où que je regarde, je vois l'amour de Dieu. Je peux faire que répondre. C'est pas possible. C'est trop magnifique cet amour. Je me sens inondée par cet amour. Et je réponds au nom de tous.
Je me dis, c'est si triste, mes frères et sœurs qui ne voient pas cet amour. Donc c'est ce qui se passe. Au plus on fait des actes, au plus on grandit vraiment dans cette sainteté divine, parce que c'est Jésus qui grandit en nous. Donc vraiment, on a de plus en plus de choses magnifiques dans notre cœur, de plus en plus de lumière, et vraiment on va à chaque fois connaître un peu mieux Jésus, la Trinité. Donc vraiment, à chaque fois, il nous attache avec de nouvelles chaînes de lumière, avec de nouveaux liens de filiation. Donc notre intimité grandit, notre intimité vraiment grandit avec lui. Donc à chaque acte, on va l'aimer davantage. Et je crois qu'on peut tous en témoigner depuis qu'on a commencé à essayer de faire nos actes dans la divine volonté, à nous plonger dans les écrits du ciel, mais combien notre amour a grandi et grandit chaque jour pour Jésus. Au début, on y allait peut-être un petit peu, sans savoir de quoi il s'agissait, on essayait de faire nos actes, etc. Mais au plus on reçoit ces connaissances, au plus on les met en pratique, qu'elles deviennent vivantes en nous, qu'elles deviennent vie en nous. Mais au plus on l'aime, au plus on voit son amour, mais nous immergeant de partout. D'ailleurs, Jésus a dit, si vous voyiez tout, mais vous en mourriez de joie. Donc, vous voyez, on n'en voit qu'une partie, mais de plus en plus, à chaque acte, de plus en plus. On change. Voilà, on devient un peu plus semblable à Jésus. Voilà. Notre amour est un amour opérant et comme il a son origine dans notre être suprême, pour aimer la créature d'un amour redoublé, il lui donne la grâce de nous aimer d'un amour toujours plus grand. Donc on va être inondé de cet amour redoublé, parce que Dieu qui redouble toujours ce qu'on lui donne, et nous on va l'aimer avec cet amour redoublé, qu'il va encore redoubler, etc. Donc on va être de plus en plus inondé de cet amour. Il nous est impossible d'ajouter quelque chose à un acte rendu si grand dans notre volonté. Acte complet. Les actes accomplis dans la divine volonté sont complets, sont parfaits. Nous pouvons dire que ces actes sont les kidnappeurs de notre amour. Le terme, à chaque fois Jésus utilise des termes pour vraiment qu'on s'en rappelle en fait. Qu'on se rappelle qu'un acte de plus compte, que cela vient kidnapper l'amour de Dieu. Donc on se gorge davantage de l'amour de Dieu. Il y a vraiment chaque fois ce déversement d'amour spécial sur nous. Et Jésus nous a bien dit, votre degré de sainteté dans le ciel, il y aura cette hiérarchie des cœurs des enfants de la divine volonté. Et bien cette sainteté que vous allez acquérir dépendra du nombre de fois qu'il y aura eu sur vous ce déversement d'amour spécial. Donc à chaque acte que l'on fait, à chaque méditation, à chaque ronde, etc. Il y a ce déversement d'amour spécial. On donne un amour parfait à Dieu, il redouble cet amour sur nous, cet amour spécial. Il a un amour universel pour tous ses enfants, mais il y a vraiment cet amour qui est spécialement déversé sur l'âme qui vit dans la divine volonté, avec des retombées, on le sait, dans tous les cœurs. Donc on peut dire que ces actes sont vraiment les kidnappeurs de notre amour. Une créature fait un acte, on déverse notre amour sur elle. Il kidnappe notre sainteté, elle grandit en sainteté, acte après acte, elle grandit en sainteté. Donc ces actes sont vraiment les kidnappeurs de notre sainteté. Et ils parviennent à savoir qui nous sommes et combien nous aimons la créature. Et donc acte après acte, nos sens se dégagent et on comprend de mieux en mieux notre Créateur. On l'aime de plus en plus. C'est très très beau. Donc chaque fois qu'on dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, c'est un acte. Eh bien c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous. Chaque fois qu'on fait un petit acte usuel de notre quotidien, cette vie de sainteté qui grandit en nous, la vie même de Jésus qui grandit en nous. Ils kidnappent notre sainteté et parviennent à savoir qui nous sommes et combien nous aimons la créature. Donc on comprend de mieux en mieux cet amour fou que Dieu a pour nous. Et on a envie d'y répondre, on sent que cela nous brûle, c'est cet amour qui nous remplit. On sent que cela déborde de partout de nous. Oh Seigneur, c'est tellement magnifique. Merci une fois de plus avec tes propres remerciements pour ce que tu nous as donné comme enseignement aujourd'hui à travers la personne de Louisa. Pour te remercier, et bien comme tous les jours, nous t'offrons le cœur immaculé de Maman Marie, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, nous t'offrons l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous récapitulons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les jeûnes, les prières, les rosaires, les mortifications, les dépouillements de soi. On te réoffre tout, Seigneur, pour te donner une gloire nouvelle. Nous t'offrons également tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification. Tous ces actes d'amour, on les dépose à tes pieds en remerciement, au nom de tous, et nous t'offrons également tous les actes qui ont été accomplis par les âmes vivant dans la divine volonté, par Louisa, les âmes à la suite de Louisa, par Maman Marie, l'intégralité de ces actes.
par Adam dans son état d'innocence. Voilà, on reprend ces actes, ce soleil magnifique pour te les offrir, tellement nous sommes heureux voilà, pour ces écrits qui sont si beaux, pour tous ces jours où vraiment tu nous donnes cette nourriture céleste, ce lait de tes vérités divines, et vraiment que tu nous aides à les comprendre et à les mettre en pratique. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.